Comment devrions-nous rendre un culte à Dieu? Comment devrions-nous glorifier Dieu dans nos vies? Comment pouvons-nous rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû? Eh bien, voilà des questions auxquelles va répondre le texte que nous allons lire ce matin dans le livre du prophète Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il a été écrit environ en 450 avant Jésus-Christ, dans une période où le peuple d'Israël était revenu de l'exil à Babylone. Le peuple avait reconstruit le temple de Jérusalem ainsi que la ville et ses murailles, mais il se détournait déjà de Dieu. Et Dieu va faire une sorte de bilan de l'état spirituel du peuple, le bilan de l'alliance qu'il avait conclue avec le peuple d'Israël, et on va voir que ce n'est pas glorieux. Dieu se présente en fait dans le livre de Malachie comme un Dieu fidèle à son alliance face à un peuple ingrat. Un Dieu fidèle à son alliance face à un peuple ingrat. Et si vous avez suivi la première prédication de Malachie, sur Malachie qui portait sur les 5 premiers versets, vous vous souvenez peut-être que Dieu affirmait son amour inconditionnel envers le peuple d'Israël qu'il avait choisi. Cette élection de Dieu était à la fois un privilège, mais aussi une énorme responsabilité. Lorsqu'un président est élu par une nation, il lui est conféré un privilège et des honneurs importants, mais également une responsabilité vis-à-vis des électeurs, auxquels il doit rendre des comptes. Eh bien, après avoir affirmé son amour électif, Dieu demande des comptes au peuple sur la mission qui lui était confiée. Et c'est l'objet des versets que nous allons lire. Je préfère vous prévenir que ces versets ne sont pas agréables à lire. Et certains sont même choquants à certains égards. Et il faut faire attention à ne pas plaquer sur notre texte un regard et des lunettes de lecteur occidental du XXIe siècle. Car il a été écrit il y a plus de 2500 ans, dans un contexte culturel qui n'est plus du tout le nôtre aujourd'hui. Il y a donc un travail de transposition culturelle à opérer. Je disais que ce texte n'est pas très agréable à lire parce qu'il est assez typique des textes prophétiques, c'est-à-dire des paroles d'un homme envoyé par Dieu pour réveiller son peuple, pour le ramener sur une voie juste et droite, pour l'amener à la repentance quand il s'est détourné de Dieu et de sa loi. Et ce texte est grosso modo une série de reproches et de condamnations envers les responsables religieux du peuple, à savoir les sacrificateurs ou les prêtres. Mais je vous propose de regarder positivement ce texte, de voir ce qu'il nous enseigne sur Dieu, sur la manière de l'adorer, de lui rendre un culte, de l'honorer et de le glorifier dans nos vies. Et nous allons voir que Dieu demande à son peuple une consécration totale, sur le fond comme sur la forme, aussi bien dans leur cœur que dans les manifestations visibles de l'honneur qu'ils devaient rendre à Dieu dans le culte et dans leur vie. Je vous propose maintenant de lire ce passage donc dans le livre de Malachie, qu'on trouve juste avant Matthieu, c'est le dernier de l'Ancien Testament. Et on va commencer à lire donc, au chapitre 1, à partir du verset 6, et on s'arrêtera au chapitre 2, au verset 9. Et donc là, c'est bien Dieu qui est en train de parler. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites « Mais en quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous profané ?» Eh bien, c'est en disant « La table de l'Éternel est méprisable. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant « La table de l'Éternel est souillée, ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. » Vous dites « Quelle fatigue !» et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites, mais puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations.
Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix, dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Je vous avais prévenu, ce n'est pas un texte rigolo, mais il a beaucoup de choses à nous apprendre. On va prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu, notre Père, nous croyons que la Bible est ta parole et qu'elle nous est parvenue à nous aujourd'hui pour notre instruction, parce qu'elle nous permet de te comprendre, de te connaître. Utilise encore ce matin ta parole qui est puissante pour nous instruire, pour nous corriger s'il y a besoin. Rends-nous sensibles à ta voix, rends-nous sensibles au Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne comment nous pouvons t'honorer et te glorifier dans nos cultes, dans l'Église et dans nos vies. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Et on va commencer par nous attarder sur les versets 6 à 14 du premier chapitre qui nous parlent de l'honneur dû à Dieu dans le culte. Et Dieu va en fait dire à son peuple pourquoi ils doivent l'honorer et comment ils doivent l'honorer. D'accord ? Donc on va commencer par pourquoi honorer Dieu. Premièrement, au verset 6, Dieu se présente comme un père. C'est comme cela qu'il se présente. Ce lien père-fils que l'on retrouve dans l'Ancien Testament traduit un lien personnel intense qui était créé par l'alliance que Dieu avait conclue avec son peuple. Et la loi, dans les 10 commandements notamment, le 5e commandement, enseignait les Israélites à honorer leurs parents. Et c'était d'ailleurs assorti d'une bénédiction. « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » On voit ça en Exode 20, verset 12. Alors c'est peut-être plus vraiment une préoccupation de notre société que les enfants honorent leurs parents, mais c'était quelque chose de très important dans la culture orientale, et pour Dieu aussi. Et ce commandement était tellement important que le Lévitique prévoyait la peine de mort pour celui qui maudit son père ou sa mère. Alors aujourd'hui, une telle condamnation nous paraît excessive, d'accord ? Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque et voir que la peine de mort sanctionnait les infractions extrêmement graves à la loi de Dieu dans la théocratie qu'était Israël. Et en prévoyant une sanction si importante, Dieu voulait enseigner au peuple que ce commandement était très important, mais aussi que le péché, c'est-à-dire le non-respect de la loi, conduit à la mort physique et la mort spirituelle. Et c'est encore une réalité aujourd'hui, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 6, verset 23, la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu, la privation de la vie éternelle. Et Dieu questionne donc son peuple au verset 6, « Si je suis votre Père, mais où est l'honneur qui m'est dû ?» Parce qu'en ne défendant pas l'honneur, la dignité et les intérêts de Dieu, eh bien les sacrificateurs manifestaient leur insoumission, leur manque de respect, leur manque d'amour et finalement leur mépris pour Dieu. Dieu se présente aussi comme un maître au verset 6. Et ce rapport serviteur-maître, on n'est plus coutumier dans notre société d'avoir un maître et des esclaves, mais c'était une réalité à l'époque. Ce rapport serviteur-maître souligne clairement que l'un doit l'obéissance et le respect à l'autre. En tant que serviteur de Dieu, le peuple d'Israël, et a fortiori ses responsables, les sacrificateurs, devaient respecter, obéir fidèlement à ce maître qui leur avait notamment donné des instructions précises concernant les sacrifices qu'ils devaient offrir. Et dans l'Ancien Testament, les sacrifices servaient à racheter les fautes et les péchés. Les fautes des Israélites étaient comme transférées sur les animaux offerts et sacrifiés. Et comme je l'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort, et finalement, c'est l'animal qui mourait et pas l'être humain. L'animal se substituait à l'être humain et c'est l'animal qui mourait à sa place.
Et les sacrifices devaient être offerts régulièrement dans le temple comme un programme antivirus qu'il faut tout le temps mettre à jour parce qu'on continue en permanence à être confronté au même problème, celui du péché. Et les animaux devaient être sans défaut pour être offerts à l'Éternel. Et on voit ça dans la loi, en Deutéronome, Nombre, etc., parce qu'ils préfiguraient l'agneau parfait, Jésus-Christ. Et on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre que Jésus s'est présenté comme un agneau parfait. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre comme un simple homme, mais qui n'a jamais commis de péché. Il était pur, sans défaut, et il s'est offert pour nous en sacrifice à la croix, et on l'a chanté tout à l'heure. Et si nous plaçons notre confiance en lui, aux yeux de Dieu, la condamnation de nos péchés a comme été transférée sur ses épaules, et c'est lui qui est mort à notre place, un peu comme les sacrifices avant la venue de Jésus. Vous voyez donc l'importance qu'avaient les sacrifices effectués dans le temple de Jérusalem. Ils préfiguraient ce sacrifice parfait et suffisant de Jésus. Et vous comprenez pourquoi il était si important que la bête n'ait pas de défaut apparent, qu'elle soit pure, parfaite. Les prêtres de l'époque de Malachie ne tenaient pas compte de la loi de Dieu. Ils acceptaient de sacrifier des animaux malades et donc impurs par rapport aux prescriptions rituelles de la loi, ce qui témoignait en fait de leur indifférence, de leur mépris envers Dieu. Ils n'ont pas conscience de la grandeur de Dieu. Ils prennent leur mission à la légère. Ils s'en fichent un peu, vous voyez. « Oh, t'as commis un adultère ? Ok, bon, ramène une petite brebis galeuse et puis on va régler ça, c'est bon. » C'était un peu ça leur attitude, vous voyez. Mais ils ont quand même le culot de contredire Dieu en lui répondant « En quoi avons-nous méprisé ton nom ? En quoi t'avons-nous profané ?» Verset 7. Il se comporte un peu comme un enfant qui a le visage barbouillé de gelée de myrtille et qui vous assure qu'il n'a pas touché au pot de confiture. Et Dieu va leur répondre de manière très factuelle. Vous offrez des bêtes aveugles, verset 8. Vous amenez ce qui est dérobé, boiteux et infirme, verset 13. N'est-ce pas mal ? Le problème, c'était leur cœur, mais le signe visible, c'était les sacrifices impurs qu'ils amenaient. Par leur désobéissance au maître, les sacrificateurs portaient gravement atteinte au culte de Dieu. Et comme le dit le commentateur Théophane Chary, toute atteinte à l'intégrité du culte touche Dieu dans son honneur. C'est l'honneur de Dieu qui était en jeu. Et nous parlons de Dieu. Il n'est pas seulement un père et un maître, il se présente aussi comme un grand roi au verset 14, comme le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, l'Éternel des armées. Vous avez peut-être remarqué, quand il utilisait ce terme d'Éternel des armées au verset 6, verset 8, verset 9, verset 10, verset 11, verset 13, verset 14. Malachie utilise en fait dans son livre 24 fois ce terme d'Éternel des armées, alors qu'il n'y a que 55 versets. Ça fait presque un verset sur deux. Eh bien, c'est pour proclamer la souveraineté de Dieu que Malachie utilise avec insistance ce qualificatif, parce que le nom d'Éternel des armées évoque la toute-puissance de Dieu. Toutes les armées sont à son service, l'armée des anges et toutes les forces de l'univers. Il tient tout dans sa main, rien n'échappe à sa volonté. C'est pourquoi Dieu proclame la grandeur de son nom dans ces versets. Mon nom est grand parmi les nations, verset 11. Mon nom est redoutable parmi les nations, verset 14. C'est parce que Dieu est un grand Dieu, parce qu'il est un grand roi, parce qu'il est le Seigneur de l'univers, qu'il est digne de recevoir de notre part un culte, une adoration, des louanges, des prières. Et pas seulement de la part du peuple d'Israël, mais de la part de toutes les nations. Et le verset 11 est un verset extrêmement fort dans ce qu'on a lu. Il pourrait d'ailleurs justifier une prédication à lui tout seul, parce qu'il nous parle du grand thème prophétique de l'incorporation des nations non juives, dans le royaume de Dieu. Et on retrouve ça déjà dans Ésaïe, Jérémie, dans plein d'autres prophètes. Dieu annonçait par la bouche de Malachie qu'un jour, il n'aurait plus besoin du culte hypocrite des Israélites de l'époque, car il recevrait celui de toutes les nations. C'est un verbe au présent, mais qui a une portée future dans le verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Eh bien, cette prophétie s'est accomplie par la venue de Jésus dans le monde, car il a offert sa vie pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, pour le pardon de leurs péchés, qu'ils soient juifs ou non juifs. Et pour nous aussi, en ce jour, le nom de Dieu est aujourd'hui, et on le voit, connu et adoré d'une extrémité du monde à l'autre, du soleil levant au soleil couchant. Et si nous sommes invités à honorer Dieu encore aujourd'hui, c'est parce qu'il est, pour nous aussi, notre Père, notre Maître, le Tout-Puissant, un grand roi. Il est le Seigneur de l'univers, l'Éternel des armées célestes.
Et la question qui vient après pourquoi, c'est comment honorer Dieu. Alors, on peut déjà commencer par dire qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. C'est Dieu qui avait défini les termes de l'alliance avec Israël et avec Lévi. C'est lui qui a défini la manière de lui rendre un culte. Et si vous lisez le livre de l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous allez découvrir toutes les ordonnances que Dieu a transmises à son peuple pour qu'il sache comment s'approcher de lui, comment lui rendre un culte dans le tabernacle et dans le temple. Dieu est saint et on ne s'approche pas de lui n'importe comment. C'était vrai dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi vrai de nos jours. Alors, nous sommes privilégiés par rapport aux Israélites de l'époque, car par son sacrifice, Jésus il a rétabli la relation entre Dieu et nous. Et l'Épître aux Hébreux nous dit même que nous avons à présent un libre accès au sanctuaire par la route nouvelle et vivante que Christ a inaugurée. Hébreux 10, versets 19 à 22. Et nous n'avons plus besoin aujourd'hui de l'office des prêtres et des sacrifices du temple qui ont donc été abolis. Mais écoutez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux un tout petit peu plus loin, Hébreux 12, versets 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et là, je suis dans le Nouveau Testament. C'est une citation du Nouveau Testament. Dieu n'a pas changé. Il nous demande encore aujourd'hui de lui rendre un culte avec piété et avec crainte. La crainte de Dieu est l'une des dispositions de cœur qui doit caractériser notre culte, et ceux qui président, ceux qui choisissent les lectures et les chants, comme l'a si bien fait Colin, s'efforcent de guider notre louange dans la crainte de Dieu, en lui manifestant un saint respect. Le culte n'est pas un concert de louange où on doit chauffer la salle pour qu'il y ait une bonne ambiance. Le dimanche, nous venons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et on devrait s'approcher de lui avec crainte et respect, et avec beaucoup de joie aussi, bien sûr. Quelle était notre disposition de cœur aujourd'hui, lorsque nous avons commencé à le louer et à l'adorer? En tout cas, les sacrificateurs de l'époque de Malachie ne témoignaient pas d'une crainte et d'un respect de Dieu dans leur office. Dieu est tellement offensé par leur attitude qu'il préférait qu'ils arrêtent toute célébration, puisqu'elles ne lui rendent pas honneur, elles sont une offense. Et dans ces conditions, Dieu préférait qu'ils cessent tout culte. Regardez le verset 10, Dieu demande que quelqu'un ferme les portes du temple. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. On pourrait se dire que Dieu exagère, qu'ils font tout de même des efforts, et puis quelques sacrifices, et même si ce n'est pas les meilleures bêtes, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas la vie de Dieu. Pour lui, c'est une offense, c'est une forme de rébellion. On salit son nom en ne respectant pas sa loi. On lui manque de respect en apportant des offrandes pourries. Et les sacrificateurs n'auraient jamais osé amener une bête amputée, aveugle ou chétif en cadeau au gouverneur perse qui administrait la région. Donc, Dieu ironise un petit peu en disant « Mais offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil ?» Dieu leur pose la question pour qu'ils réalisent que c'est offensant de recevoir un cadeau pourri. Ils n'auraient pas osé face au gouverneur et ils osent avec Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pas logique. Ça vous viendrait, je pense pas, à l'idée d'amener des restes de savon d'hôtel en cadeau à des amis. Ça vous viendrait pas à l'idée d'offrir une boîte de chocolat à moitié entamée en vous présentant chez des amis qui vous ont invité. On préfère ne pas recevoir de cadeau que de recevoir un cadeau insultant. Les Campois amènent parfois des fruits de leur jardin pour partager avec l'Église. Imaginez s'ils amenaient seulement des fruits pourris ou à moitié mangés par les oiseaux. Mais comment est-ce qu'on prendrait la démarche? On se dirait que c'est l'intention qui compte, on se serait un peu blessé. Alors ça n'arrive pas, ils n'amènent pas les fruits pourris. C'est une illustration fictive, mais qui correspond à la situation de notre texte. Par leur attitude, les sacrificateurs méprisaient le nom de l'Éternel. Les gestes visibles témoignent de la foi intérieure. Et quand on offrait une bête malade, on montrait que sa foi était malade. La foi, la confiance en Dieu et en sa parole faisaient défaut aux sacrificateurs. Ils se comportaient même avec hypocrisie. Ils acceptaient de la part des bêtes, de la part du peuple, des bêtes de second choix, et ils se plaignaient que la part du sacrifice qui leur revenait de droit en tant que lévite était nulle. Au verset 12, ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Évidemment, puisque le produit était pourri et ceux qu'ils en retiraient étaient donc pourris. Mais c'était de leur faute, ils auraient dû avoir un saint respect pour la loi de Dieu, ils n'auraient pas dû accepter de telles offrandes. Et ils finissaient même par se lasser de leur service. Quelle fatigue, verset 13. Ils voyaient leur ministère comme ennuyeux, comme un fardeau, au lieu de le voir comme saint et élevé.
Vous imaginez si notre pasteur Alex montait le dimanche sur l'estrade en traînant les pieds, et avant de prendre le micro, il pousse un long soupir. Allez, c'est parti. On serait choqués. Notre enthousiasme dans le culte doit être visible. On ne peut pas venir à l'église et célébrer Dieu avec indifférence, comme si on allait au cinéma, à un concert, au supermarché. On doit réaliser qui Dieu est. Et ces versets nous invitent à nous approcher de Dieu avec crainte, à obéir à sa parole avec joie, à lui rendre un culte fidèlement, et pas seulement quand il y a autre chose de mieux à faire le dimanche matin dans notre agenda, et aussi à le célébrer avec enthousiasme. Alors on n'apporte plus à Dieu d'animaux pour les sacrifices, mais nous pourrions appliquer les principes de l'époque à l'offrande financière qui est faite à l'Église. Elle fait partie du culte parce qu'elle manifeste notre désir de contribuer à l'œuvre de Dieu et à l'honorer par les revenus que nous recevons et dont nous bénéficions. Dans ce domaine comme dans tous les autres, Dieu ne veut pas et ne peut pas se contenter des restes. Il désire le meilleur car il est un grand roi et il demande de notre part une consécration totale, tant dans les dispositions de notre cœur que dans les gestes visibles qui en découlent. Dieu demande à ce que toute notre vie donne gloire à son nom, et c'est notre deuxième partie. On va regarder à présent les versets 1 à 9 du chapitre 2. Et en fait, on va se poser les deux mêmes questions que dans la première partie. Pourquoi et comment glorifier Dieu? Ok? C'est assez simple. Pourquoi glorifier Dieu? Eh bien, on voit déjà que Dieu s'adresse directement aux sacrificateurs et qu'il les interpelle personnellement en verset 1, parce que glorifier le nom de Dieu était quelque chose qu'ils auraient dû prendre à cœur. Et c'est ce qu'il dit au verset 2. C'était finalement le but de leur vie, la mission attachée à leur ministère. Et on peut même dire que rendre gloire à Dieu était un devoir pour chaque Israélite, et c'est même le principe fondamental de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. Et le prophète Malachi va déplorer la violation de ce fondement dans ces 9 versets. Alors vous connaissez probablement la première question du petit catéchisme de Westminster, on l'a déjà lu plusieurs fois ici, quel est le but principal de la vie de l'homme? Réponse, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui notre bonheur éternel. Eh bien le but principal de la vie d'un sacrificateur était de glorifier Dieu. Toute sa vie, tout son travail devait encourager le peuple à glorifier Dieu, à le craindre, à le respecter et à maintenir la relation d'alliance avec lui et à l'aimer. Et que ce soit lorsqu'ils opéraient les sacrifices d'expiation qui communiquaient l'amour de Dieu, sa grâce, son pardon envers les pécheurs, mais aussi lorsqu'ils bénissaient le peuple au nom de Dieu, souvent avec les paroles de Nombre 6, ou lorsqu'ils instruisaient le peuple, qu'ils lui enseignaient la loi ou qu'ils rendaient la justice. Et bien, en tout cela, les sacrificateurs glorifiaient Dieu. Et leur rôle était si important que Malachi nous dit même au verset 7 du chapitre 2, que le sacrificateur était un envoyé de Dieu, un messager, un intermédiaire, un médiateur entre Dieu et le reste du peuple. Il devait représenter Dieu auprès du peuple, et on comprend donc mieux pourquoi il devait être si exemplaire et si saint. Et s'il ne remplissait plus cet office, il devenait aussi inutile qu'une voiture qui ne roule plus, qu'un ordinateur qui ne s'allume plus, qu'un stylo bille qui n'a plus d'encre. Et un objet qui ne remplit plus sa fonction, si on ne peut pas le réparer, on le jette. Ben, c'est la situation dans laquelle se trouvent les sacrificateurs. Dieu avait conclu une alliance avec la tribu de Lévi qui avait été choisie pour le sacerdoce, et Dieu leur demande donc de rendre des comptes. Comme j'ai dit, comme on peut aujourd'hui demander des comptes à un président, à un maire ou à une autorité que l'on a élue. Le fait qu'ils avaient été choisis leur donnait une responsabilité, et puisqu'ils manquaient à cette mission et qu'ainsi ils profanaient le nom de Dieu, ils devaient en subir les conséquences, car on ne se moque pas de Dieu impunément. L'alliance conclue entre Dieu et le peuple d'Israël dans le livre du Deutéronome prévoyait une série de bénédictions si le peuple était fidèle, et une série de malédictions si le peuple était infidèle à l'alliance. On voit ça en Deutéronome 28 notamment. Les sacrificateurs étaient prévenus. Et ce sont donc les malédictions qui étaient prévues dans la loi qui viennent sanctionner leur infidélité. Dieu les menace de détruire leurs semences, au verset 3. Alors ça peut à la fois désigner peut-être les biens matériels ou alors leur progéniture, leur descendance. Et Dieu utilise aussi un langage fleuri qui est là pour nous choquer, au verset 3. Quand il évoque la possibilité de leur jeter des excréments au visage. Les excréments faisaient partie des éléments impurs des animaux sacrifiés qui devaient être brûlés hors du camp et pas sur l'autel des sacrifices. Et on voit ça en Exode, en Lévitique.
Eh bien, l'idée de leur jeter au visage témoigne que Dieu les considère comme impurs et que le peuple devrait en faire autant. Dieu cherche vraiment à les secouer par cette image choquante, parce que par cet avertissement, il voulait qu'ils réalisent la gravité de leur attitude. Et une autre raison qui aurait dû les inciter à accomplir fidèlement leur sacerdoce, c'est qu'ils pouvaient trouver un intérêt personnel. Ils bénéficiaient personnellement d'une partie des bêtes sacrifiées, et puis l'alliance avec Lévi était une alliance de vie et de paix pour eux. Elle allait dans le sens de leur intérêt, mais ils négligeaient cette alliance et ils la profanaient. Ils violaient l'alliance de Lévi, nous dit le verset 8. Et c'est même pire que ça, parce qu'ils entraînaient avec eux le peuple tout entier. Au verset 8, il dit « Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. » Ils n'avaient pas gardé les voies d'Éternel. Ils avaient fait preuve de favoritisme dans les jugements qu'ils rendaient. Leur infidélité personnelle avait une influence désastreuse sur le reste du peuple. Ils avaient fait trébucher des gens en autorisant ce qui était interdit. Ils avaient fait croire que la religion n'était qu'une farce, que leur office n'était qu'une mascarade et qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait avec la loi de Dieu. Cette attitude leur vaudrait la pire honte et le pire déshonneur, comme celle de recevoir des excréments au visage ou être rendu méprisable et vil aux yeux du peuple, dit le verset 9. Ça doit être une mise en garde pour nous aussi. Déjà en premier pour les responsables de l'Église, des anciens, qui devront rendre des comptes de la manière dont ils ont géré l'Église de Jésus-Christ. Vous pouvez prier pour eux pour qu'ils aient la sagesse, la fidélité et l'humilité nécessaires à cette fonction. Mais les anciens ne sont pas des prêtres, ils ne sont pas des intermédiaires, car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est ce qu'on voit en 1 Timothée 2,5. Et je vous rappelle aussi que dans la Nouvelle Alliance, Dieu a fait de tous ses enfants des sacrificateurs. Alors je lis Apocalypse 1,6. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Vous pouvez aussi regarder 1 Pierre 2, versets 5 à 9. Nous sommes tous des sacrificateurs, ce qui veut dire que nous pouvons rendre à culte à Dieu dans tous les aspects de notre vie, à chaque instant. Et nous sommes aussi sacrificateurs dans le sens que nous sommes tous appelés à cette fonction de représenter Christ, on est tous appelés à la fonction des ambassadeurs de Christ. En fait, en tant que chrétiens, on est des petits Christ. On est donc tous concernés par ces mises en garde et invités à prendre à cœur, de donner gloire à Dieu dans tous les aspects de notre vie. À l'église, mais aussi au travail, dans notre famille, dans la cour de récréation, au collège, au lycée. À chaque instant, nous sommes disciples de Christ et notre mission sur terre en tant que chrétiens est de glorifier Dieu. Après le pourquoi, nous allons passer à comment glorifier Dieu. Alors pour répondre à cette question, nous pouvons regarder simplement le témoignage qui est rendu à Lévi dans les versets 5 et 6, dans le sens que Lévi représente les sacrificateurs fidèles à leur office, à leur mission et à l'alliance. Et voici ce témoignage. Donc verset 5, la deuxième partie, verset 5 à verset 6. « Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, l'iniquité ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix, il a détourné du mal. » Beaucoup d'hommes. On peut commenter rapidement chacune de ces phrases qui ressemblent presque à un poème en 6 vers. C'est en tout cas un très beau programme pour nos vies. Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Et dans son cœur, il craignait Dieu. Il avait conscience de qui était Dieu, de l'honneur qui lui était dû. Et j'en ai déjà bien parlé dans la première partie. Dieu nous invite à avoir envers lui de la révérence, comme devant un grand roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pas seulement dans notre cœur, mais aussi dans la manière dont on parle de lui. La loi de la vérité était dans sa bouche. Dans ses paroles, Lévi était juste et droit. Il dispensait un enseignement correct, conforme à la vérité. Au verset 7, il est dit qu'il devait garder la science, qui veut dire la connaissance, car c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Et ensuite, souvent, la première question du petit catéchisme de Westminster, mais voici la seconde. Comment Dieu nous fait-il connaître la façon de le glorifier et de trouver notre bonheur en lui ? Réponse. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui est la parole de Dieu, nous indique la façon de le glorifier et de trouver en lui notre bonheur. Pour transmettre des connaissances, il faut avoir des connaissances. La Bible est la source de connaissances concernant Dieu, mais une connaissance académique ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une connaissance intime de Dieu.
Et lorsque nous chantons des chants, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous proclamons par notre bouche des vérités qui nous viennent de la Bible, de la parole de Dieu. Et donc, à l'Église, on est vraiment très vigilant à ce que le contenu des chants soit vraiment conforme à l'enseignement de la parole de Dieu, pour que ce que notre bouche proclame soit conforme à la vérité. Et puis il nous dit, l'iniquité ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il n'est pas seulement question de transmission de connaissances, mais d'une vie qui met en pratique ces connaissances. Et ce vers, cette phrase nous indique que nous rendons gloire à Dieu quand nous fuyons le péché. Lorsque nous donnons l'exemple de la sainteté que l'on prêche parfois aux autres, alors qu'on devrait se la prêcher en premier à soi. Mais si on pense que le péché est si grave que Jésus a dû mourir pour cela, c'est ce que la Bible nous dit, alors pourquoi tolérons-nous certains péchés dans notre vie, la colère dans certaines discussions, une fierté orgueilleuse, des pensées impures, des dépendances, une dépendance à la pornographie ou autre, le mensonge ou un arrangement avec la vérité, la cupidité, c'est-à-dire un amour excessif pour l'argent, ou le manque de générosité. Moi, je connais les miens, peut-être pas tous d'ailleurs. À vous de voir quels sont les vôtres. Mais il y a un combat à mener dans chacune de nos vies, et il ne faut pas baisser les bras, parce que nous glorifions Dieu lorsque nous luttons contre le péché dans nos vies. Ensuite, il nous dit, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Quant à sa marche, il était droit. Mais ce qui est remarquable, c'est que Dieu dit qu'il a marché avec lui. Il a marché avec Dieu. Marcher avec quelqu'un, ça veut dire aller dans la même direction, être proche de la personne. Ce qui veut dire que Lévi était proche de Dieu, qu'il l'aimait fidèlement, avec persévérance. Et il y a peu d'hommes, de femmes dans la Bible dont il nous est dit qu'ils ont marché avec Dieu. Soyons de ces hommes et de ces femmes-là. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Enfin, pour terminer, quant à son ministère, Lévi a amené le peuple à se détourner du mal. Par notre conduite, par l'amour que nous manifestons, nous pouvons amener nos contemporains à la connaissance du salut et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Jacques 5, verset 20 nous dit que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Pour conclure, on peut dire à partir de ce passage que Dieu ne veut pas juste de notre part un engagement du bout des lèvres. Il veut une vie qui se soumet entièrement à lui et qui met en pratique sa parole. Pas juste une profession de foi ou une connaissance théorique, mais une mise en pratique dans la vie personnelle et une consécration totale de notre être, de notre vie pour glorifier son nom. Il veut des disciples qui offrent joyeusement le meilleur de leur vie, de leur temps. Je nous pose une question, et je la pose en fait à moi en premier. Quel est le moment de notre journée que nous offrons à Dieu pour passer du temps avec lui, en lisant la Bible et en priant, ce qu'on appelle d'ailleurs souvent le culte personnel? Est-ce que c'est le meilleur moment ou c'est du second choix? En tout cas, je vous invite à réfléchir à comment nous pourrions davantage honorer Dieu et glorifier son nom dans nos vies. Je vais prier. Merci notre Dieu pour ce texte qui n'est pas forcément facile à lire, mais qui nous rappelle que tu es un Dieu saint, le Seigneur de cet univers, que tu es un grand roi, mais que tu es aussi aimant comme un père qui aime son enfant et qui désire le meilleur pour lui. Rends-nous conscients de ta grandeur, conscients de ta majesté, mais aussi conscients du prix que tu as payé à la croix pour nous racheter de nos fautes. Aide-nous à répondre à ton amour en te donnant la première place dans nos vies, dans tous les domaines. Et montre-nous les aspects de notre vie où tu n'as pas encore la première place. Et c'est toi que nous voulons encore acclamer de tout notre cœur en ce dimanche. À toi soit la gloire et l'honneur, ainsi qu'à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et au Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs. Amen.